Pour la visibilité de votre site, vous vous concentrez sur le référencement naturel, sur la publicité, parfois même sur l'impression de flyers ou des types de marketing différents. Mais il y a une chose que tout le monde oublie sur Wix, c'est le blog. En général, le blog, vous le voyez comme un moyen de vous exprimer, de partager. Vous voyez ça comme, déjà, beaucoup voient ça comme une perte de temps. Certains voient ça comme une passion de rédiger gratuitement pour une communauté, etc. Alors que pas du tout. Le blog, pour la plupart des sites qui font du marketing digital, c'est la source principale d'arrivée de nouveaux visiteurs et donc d'arrivée de nouveaux clients. Donc évidemment, le blog, ça n'est pas une promotion directe. Vous ne vendez pas directement vos services par le blog. Mais par le blog, vous allez avoir des visiteurs, faire connaître votre nom, votre entreprise, votre savoir, votre compétence. Et on va voir, il y a 4 grandes raisons d'avoir un blog. Et je vous conseille de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Et à la fin de cette vidéo, de consacrer du temps à la mise en place de votre blog. Donc dans cette vidéo, je vais prendre l'exemple d'un studio de yoga. Mais un studio de yoga sur le web, c'est exactement pareil qu'un plombier, qu'un thérapeute, etc. Ça ne fait aucune différence. Donc, suivez cette vidéo en remplaçant yoga par votre activité. Et d'ailleurs, si vous le voulez, mettez dans les commentaires de cette vidéo votre activité et je pourrai vous aider par commentaire pour vous montrer à quel point c'est exactement la même chose. Donc, un studio de yoga, en général, il a un site normal, donc accueil, nos cours, notre boutique, par exemple, s'il vend des produits de yoga, à propos et contact. Et il a envie d'avoir des visiteurs, il a envie d'avoir des clients. Donc par exemple, il est à un endroit, on va dire que c'est un studio de yoga qui est à Paris, ok, donc on va dire Paris 17, et il veut trouver des clients qui aiment le yoga, qui veulent le tester, qui sont débutants, etc. Donc toutes les pages ont été créées. La page Nos cours qui décrit les sessions, la page à propos qui décrit notre entreprise, etc. Mais maintenant, il faut trouver des clients. Donc, un studio de yoga, ce qu'il va faire, c'est qu'il va investir un petit peu en Google Ads, un peu en Facebook Ads et il va faire du référencement naturel, soit par une agence, soit par une formation comme celle dont je vous parlerai à la fin de la vidéo. Mais la meilleure décision qu'il pourrait prendre, ce serait en plus de ces pages, après avoir fait son référencement naturel, d'avoir un blog et de gérer un blog. Alors, pour la plupart d'entre vous, un blog, c'est vraiment une perte de temps. Par contre, je vous ai dit avoir un blog. Je vous ai pas dit forcément que c'est vous qui allez le rédiger. C'est tellement efficace que quand vous en comprendrez l'efficacité, vous pourrez le déléguer et vous pourrez même investir et payer pour que quelqu'un rédige des articles de blog pour vous, puisque dans tous les cas, ça restera rentable. Donc sans plus attendre, je vais vous parler des 4 avantages d'avoir un blog sur un site Wix ou sur un site non Wix. C'est exactement la même chose. Premier avantage, le référencement naturel général. Si vous parlez de yoga, de tous les types de yoga, vous faites un article de blog sur le yoga pour les enfants, un article de blog sur comment faire du yoga quand on est une femme enceinte, un article de blog, enfin, peu importe, quelle alimentation avoir quand on fait du yoga. Vraiment, vous faites des articles de blog sur le yoga. Le dénominateur commun de tous ces articles, ce sera le mot yoga. Donc, dans tous vos articles, il y aura le mot yoga. Ce qui fait que Google va dire « ce site-là parle de yoga ». Donc, si un jour, quelqu'un recherche à Paris 17e un studio de yoga, j'ai de bonnes chances de mettre ce site-là en haut puisqu'il ne fait que parler de yoga dans tous ses articles de blog. Donc ça, c'est le premier point et c'est très important, c'est ce qu'on appelle la pertinence. Deuxième point, la popularité. En fait, quand vous faites des articles de blog, ils sont partagés. Donc, on peut partager votre article sur un autre article ou sur un site internet ou sur des réseaux sociaux. Eh bien, la popularité, c'est très important en référencement naturel, ce qui fait que si Google voit que votre article est partagé par d'autres personnes, il va dire que vous avez un site influent. Et encore une fois, quand quelqu'un cherchera un studio de yoga à Paris 17e, il mettra en tête de liste votre site car il est plus influent que le site qui mettra en deuxième position. Et en plus de ça, vous faire partager par d'autres sites, ça vous montre à d'autres visiteurs et ça ne fait que activer un cercle vertueux de visiteurs qui viennent, d'autres visiteurs qui viennent, de personnes qui partagent, qui aiment, qui commentent, qui likent. C'est génial. Troisième avantage, le référencement naturel des mots-clés de longue traîne et des questions. Alors je vais m'expliquer tout de suite. Sachez qu'il y a beaucoup de personnes sur Google qui ne cherchent pas un studio de yoga. Jamais directement. Ils vont d'abord se documenter sur le yoga. Peut-être qu'ils ne sont pas sûrs que le yoga est fait pour eux. Donc ils vont écrire sur Google par exemple « Le yoga est-il bon pour les seniors ?» Ils vont écrire « Est-ce que le yoga permet de mincir ? Est-ce que le yoga permet de se sentir mieux ?» Enfin, ils vont écrire des questions comme ça sur Google. Si c'est vous qui répondez à cette question-là, par votre article de blog, ils se rappelleront de vous, de votre nom ou du nom de l'entreprise. Et s'ils décident de faire du yoga, ils viendront chez vous. Donc l'intérêt d'avoir un article de blog, c'est de se positionner sur des mots-clés de longue traîne. Par exemple, le yoga pour seniors, le yoga pour femmes enceintes, le yoga pour maigrir. Ça, c'est des mots-clés de longue traîne.
mais aussi se référencer sur des questions. Le yoga est-il bon pour maigrir? Et donc, grâce au blog, vous allez pouvoir vous référencer sur des cinquantaines ou des centaines de mots-clés. J'ai beaucoup de personnes qui viennent dans mon agence et qui me disent « Je veux être présent sur 50 mots-clés en me présentant un site ». Sachez bien qu'un site ne peut pas être présent sur 50 mots-clés. Évidemment, je vais mettre des limites à ce que je viens de dire pour ne pas me faire insulter dans les commentaires. Un site Wix qui contient 5 à 10 pages, un site simple, ne peut pas être présent sur 50 mots-clés. Évidemment, ça n'est que mon avis, mais j'ai référencé sur Wix des centaines de sites en première page Google, donc vous pouvez faire confiance à ce que je vais vous dire maintenant. Un site référence à peu près un mot-clé par page. Ça veut dire que si j'ai une page le yoga pour enfants, je vais pouvoir être premier ou deuxième ou troisième et je vais pouvoir me classer sur le mot-clé yoga pour enfants Paris 17. Et donc comme on n'a pas envie d'avoir un site de 50 pages pour référencer 50 mots-clés, on va avoir un site de 5 à 10 pages qui va référencer le mot-clé studio de yoga, cours de yoga, Paris 17, etc., prof de yoga, etc. Mais on va avoir un blog qui lui va aller référencer tous les mots-clés possibles et imaginables. Et attention, j'arrive au point le plus intéressant de cette vidéo. 4e point, devenez l'expert incontesté de votre compétence. Je vous explique. Vous êtes en train de regarder ici une vidéo d'un expert qui vous parle de Wix. Parce que Wix, c'est son truc, il le fait depuis 4 ans et il a une agence sur Wix, une école sur Wix. Donc, vous regardez ces vidéos et vous commencez à lui faire confiance. Donc, si un jour vous avez un problème sur un site Wix, ce sera peut-être la première personne à laquelle vous penserez pour régler ce problème ou pour relooker votre site ou pour créer votre futur site. C'est tout à fait normal parce que cette personne-là, dans cette vidéo, vous a aidé gratuitement et c'est exactement pareil avec des articles de blog. Si vous écrivez des articles de blog bien rédigés qui aident les gens gratuitement, qui les amènent d'un point A à un point B gratuitement, vous répondez à leurs questions, vous levez des doutes qu'ils avaient sur l'alimentation liée au yoga ou mettez-le à votre secteur. C'est également possible, comme je vous disais, avec un plombier. Vous pouvez écrire des articles de blog sur comment réparer telle chose ou telle chose. Ça ne vous prendra jamais votre business. Sachez que même si vous expliquez à quelqu'un comment réparer un évier avec un article de blog, vous ne serez pas le premier. Des vidéos ou des articles de blog qui expliquent comment réparer un évier, il y en a des centaines sur Internet. Mais si vous le faites et si vous avez un blog qui couvre tous les sujets de la plomberie ou, pour revenir à mon exemple, tous les sujets du yoga, eh bien vous allez être un expert incontesté pour les personnes qui visiteront votre site. Donc quand ils auront besoin de quelqu'un, ils penseront à vous et c'est votre nom qui restera dans leur tête. Donc pour résumer cette vidéo, avoir un blog, certes c'est un investissement de temps. Peut-être que vous pouvez le déléguer, peut-être que vous pouvez le faire vous-même parce que sachez que même si vous prenez un jour par semaine à ne faire que des articles de blog, tels que je fais que des vidéos un jour par semaine, ce sera hyper rentable puisque les retombées sont très nombreuses. Un article de blog, ça peut être consulté 1000, 2000 fois et partagé. Et ça vous emmène en fait vers des cercles de visiteurs auxquels vous n'auriez jamais montré votre contenu avant. Donc si vous êtes convaincu, n'attendez plus, lancez votre blog, écrivez vos articles, mettez-les en ligne sur votre site Wix et traitez tous les sujets que vous trouvez intéressants. Au final, tenir un blog, c'est quelque chose de très simple et très basique. Il suffit d'écrire du contenu. Mais effectivement, il y a des stratégies qui permettent de mieux rédiger le contenu, de le rédiger plus par rapport à Google, de trouver les thèmes les plus demandés, les questions les plus demandées sur votre sujet, de faire en sorte d'écrire pour devenir l'expert incontesté sur votre compétence et tout un tas de techniques pour que votre blog soit réellement efficace et réellement le commercial dont vous rêvez. Si vous voulez commencer directement avec les bonnes armes et les bonnes astuces, je vous conseille la formation qui se trouve dans la description de cette vidéo, mais également un email gratuit que j'envoie à toute ma communauté le mardi à 8 h et vous pouvez vous inscrire dans la description. Donc c'est un email de conseil pour tous ceux qui ont des sites Wix et je vais parler du blog, je vais parler du e-commerce, je vais parler de la vente de services, je vais parler de tout ce qui vous intéresse si vous avez un site Wix. Donc c'est dans la description si vous voulez nous rejoindre et faites attention parce que les emails que j'envoie ne sont présents nulle part sur le web. Donc mardi prochain à 8 h, il y aura un nouvel email. Si vous voulez le recevoir, il faut s'inscrire maintenant. Merci d'avoir suivi la vidéo. On a un groupe d'entraide qui se trouve dans la description de cette vidéo et qui vous permet de rejoindre un groupe de plus de 1100 personnes sur Wix qui se posent des questions, qui échangent des astuces, etc. C'est un super atout. Donc maintenant, vous êtes équipés. Bon blogging et à mardi 8 h pour tous mes Wixers. Bye bye.